Je vous salue respectueusement. Alors aujourd'hui, l'Église catholique a fêté l'Épiphanie, qu'on qualifie comme la manifestation de Dieu aux nations, en dehors du peuple des Hébreux, aux nations en général, enfin en toutes les nations. Parce que on va voir que les Sémites aussi étaient impliqués là-dedans. Alors, quand on dit Épiphanie, bon, on dit manifestation du Seigneur aux nations, la manifestation de Dieu aux nations. Mais quand on dit épi, le préfixe épi veut dire petit. Comme on dit épiphénomène, ça dit petit phénomène. Donc quand on dit épiphanie, ça dit c'est la petite manifestation de Dieu aux nations. C'est la petite manifestation. Parce que encore Jésus, il est comment? C'est l'enfant Jésus, il est encore bébé. Maintenant, quand il grandit et puis maintenant il commence sa mission, il commence à parler. Ça, c'est une autre affaire. Donc, en fait, épiphanie, ça dit petite manifestation de Dieu. Voilà, aux nations. Alors, cet enseignement que je vais donner là, c'est pour dire qui sont les rois mages. Moi, je suis équipier du rosaire. Et pour nous, cette fête-là de l'épiphanie est importante. Elle est importante. Mais il faut qu'on sache qui sont ces rois mages-là. Alors, on dit des mages. Des mages, c'est des gens qui sont sages. C'est des gens qui ont une certaine connaissance. Ils ont une certaine connaissance. Mais on voit, la tradition parle de 3 rois. On dit comme ça, globalement, venus d'Orient. Mais est-ce que tous ils venaient d'Orient? Ça à savoir. Mais ce qui est sûr, c'était des chercheurs de Dieu. C'était des chercheurs de la vérité. C'était des chercheurs des mystères de l'invisible, du monde invisible, du monde divin. Et Dieu s'est manifesté à eux. À travers quoi? À travers une étoile. Simplement une étoile. Donc, mais une étoile, il faut comprendre par là. À travers une lumière. C'est ce qu'il faut comprendre. Hein? Les gens, l'étoile, mais c'est la lumière en fait. À travers la lumière. Voilà. C'est à travers la lumière. Et ils ont suivi cette lumière-là. Jusqu'à ce qu'ils viennent à Bethléem. Mais qui sont ces rois mages? C'est ce que je veux expliquer ici. Alors, Melchior. Quelquefois, j'ai vu que quand on mimait, on représentait un peu cela, il y a des commentaires qui n'étaient pas justes en fait. Et c'est ce que je veux corriger ici. Melchior, ça vient de quoi? Ça vient de Melek Aou. Melk, ça veut dire roi dans les langues sémitiques. Comme l'hébreu, l'arabe. Par exemple, les arabes, ils disent Malik. Ça veut dire roi. Donc, Melchior, ça veut dire Melek Aou. Ça veut dire roi de lumière. Ça veut dire roi lumière, en fait. Ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. Melchior, ça veut dire roi lumière. Voilà. Melek Aou. Ça veut dire roi lumière. Donc, lui, par son nom, on voit bien que c'est un sémite. Parce que Melek, c'est un terme qui désigne le roi dans les langues sémitiques. Et Aou, ça désigne la lumière. Bon, les Arabes, ils disent Nour. Mais c'est la même chose. Voilà. Donc, ça veut dire roi lumière ou roi de lumière. Vous comprenez? Donc, lui, c'est un sémitique. Voilà. La manifestation, la petite manifestation divine aux sémites. Voilà. Les sémites sont nombreux. Souvent, on parle des Arabes, des Hébreux, mais il y avait beaucoup. Il y avait les Hyksos, il y avait les Hittites, il y avait les Amoréens, etc. Ils sont nombreux. Voilà. Et lui, il vient avec quoi? Lui, il vient avec l'encens. Il vient avec l'encens. Parce qu'il faut dire que ces peuples sémitiques-là, ou les peuples sémites, bon, ils avaient une pratique religieuse assez poussée, même s'ils vénéraient différents esprits. Voilà, vous comprenez. Donc lui, il représente les peuples sémites ici. Melchior, Melek Aou. Maintenant, Gaspard. Là, le problème. Gaspard. En fait, c'est un nom indo-européen. C'est un nom indo-européen. Et dans les noms indo-européens, il y a beaucoup de noms qui se terminent par le suffixe ard. Gaspard, vous venez de voir Gaspard, il était l'un des rois mages. Mais il y a Bernard, Richard. Tout ça, vous voyez, ça se termine par ard. C'est indo-européen.
Et à l'origine, le nom, c'est-à-dire le suffixe hard, là, ça veut dire fort, dur. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire fort et dur. Hein? Bernard, par exemple, Richard, ça veut dire puissant et fort. Hein? Bernard, ça veut dire ours fort. Vous comprenez? Bon. Donc, ça vient de... C'est comme quand en anglais, on dit « it is hard », ça dit c'est dur. Vous comprenez? Donc, Gaspard, lui, c'est un Indo-Européen. C'est un Indo-Européen. Et s'il vient de l'Orient, en fait, c'est un Perse. C'est un Perse. Voilà, c'est un Perse. Voilà. Gaspard, ça veut dire il est trésorier. Il est gardien du trésor royal. Mais c'est parce que lui-même, il est roi, en fait. Mais il est trésorier. En fait, quand on dit du fort, ça veut dire qu'il est un grand et fort trésorier. C'est un grand trésorier. Un puissant trésorier. Voilà, un puissant trésorier. C'est ça. Et lui, son symbole, c'est quoi? Il vient avec l'or. Puisqu'il est trésorier, il vient avec l'or. Melchior vient avec l'encens. Gaspard, en fait, qui appartient au peuple indo-européen, vient avec l'or. Voilà. D'ailleurs, c'est des gens qui sont très souvent prêts à faire n'importe quoi pour les biens matériels. C'est malheureux, mais les peuples indo-européens sont comme ça. De toute leur histoire, depuis des siècles, ils procèdent à des pillages. D'ailleurs, les anciens Égyptiens, nos ancêtres Kamites, les connaissaient sous le nom de Tamout, c'est-à-dire des guerriers nomades qui pillent. Voilà, qui pillent. Voilà. C'est ça. Ils veulent obtenir tout par la force. Voilà, on dit dur et fort. Ils veulent tout obtenir, tout, comme ce qu'on voit, on vient de voir ce que Trump est en train de faire au Venezuela. C'est du véritable banditisme. Mais ça ne va pas aller loin. Moi, je vous le dis, il y a des gens qui se disent « Ah, mais vraiment, les Américains, ils redeviennent forts. » Non, 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 c'est une faiblesse. Quand un empire va s'écrouler, il tire dans tous les sens. Voilà, c'est comme ça. Quand l'empire romain était en train de péricliter, mais l'empereur a envoyé des troupes un peu partout, mais ça n'a pas marché. Voilà. Ce qui ne se fonde pas sur la vérité et la justice ne peut pas prospérer tout le temps. Voilà, donc c'est ça. Alors, aller capturer un président comme si c'est un voyou, bon, ça ne fait pas sérieux en fait. Voilà, ça ne fait pas sérieux, c'est du banditisme international. Et même ses alliés occidentaux lui disent à mots couverts que vraiment ça, c'est un peu trop fort. Voilà. Bon, donc Gaspard, c'est ça. Maintenant, le troisième, Balthazar, qui lui représente les peuples kamites, c'est-à-dire les peuples descendants des Kam, c'est-à-dire les peuples noirs. Ce qu'on appelle les peuples noirs, les peuples africains. Même s'ils ne sont pas noirs comme du charbon. Voilà, donc c'est comme ça. Baal, ça veut dire maître. Comme on a vu, il était dit que le prophète Élie luttait contre les prophètes de Baal. Le mot Baal, ça veut dire maître. C'est un terme qui veut dire maître, c'est tout. Ça veut dire maître. Voilà, ça veut dire maître. Il faut savoir ça. Maintenant, Balta, ça veut dire pays. Comme on dit Tameri, Tasseti, ça veut dire pays. Ça veut dire pays. Ça veut dire pays. Maintenant, Zar là, ça vient de Tsar. C'est ça qui a donné le terme de l'empereur chez beaucoup de peuples slaves. Comme on dit le Tsar de Russie. Le Tsar de toutes les Russies. Donc, Balthazar, ça vient de maître du pays et seigneur. Ça veut dire seigneur, ça veut dire empereur aussi. Donc, c'est lui qui vient avec, comment on appelle ça? Avec la myrrhe. La myrrhe, c'est aussi une forme d'encens. Hein, c'est souvent noir même, la myrrhe est souvent noire, ça a un coloris noir. Mais ça a une très bonne odeur. Ouh là là. Ça a une très bonne odeur. Alors, on prend ça en général pour enduire le corps des défunts. Voilà. Pour que le corps du défunt sente bon. Voilà. Parce que, bon, quand quelqu'un meurt, il y a tout un processus qui se met en place jusqu'à la putréfaction. Voilà. Donc, la myrrhe, là, c'est une forme d'encens aussi. Hein, vraiment qui a un parfum agréable. Et on prend pour enduire le corps des morts. Et c'est ce que Balthazar a envoyé. Le maître du pays est seigneur. Maître du pays est seigneur, c'est ce que ça veut dire. Maître du pays est seigneur. Je pense que plus que de l'Orient, lui, soit il est venu de Canaan, ou bien il est venu carrément de l'Égypte antique.
C'est de l'Égypte antique qu'il est venu. Voilà. Il ne faut pas oublier que l'Égypte antique des Kamites, des Noirs, a dominé le monde ancien pendant longtemps. Voilà, pendant longtemps. Pendant plus de 3000 ans. Voilà, il faut savoir ça. Donc, c'est ce que Balthazar avait dit. Maître du pays et seigneur. Maître du pays et empereur. Voilà. Il apporte la myrrhe. Voilà. Pour, disons, symboliquement, pour le corps du Seigneur Jésus-Christ. Mais là encore, il était encore enfant dans le berceau. Voilà. Donc, c'est ça, pour le corps. Voilà. L'encens pour sa divinité. Parce que l'encens, en fait, c'est la divinité qui reçoit l'encens. Certains chrétiens catholiques, souvent, ne comprennent pas quand, avant de passer, je peux dire, à la phase eucharistique, on encense les prêtres et puis ensuite on encense le peuple. Mais ce n'est pas toi en tant qu'individu qui est encensé, non. Le prêtre qui va officier là, ce n'est pas lui en tant qu'individu, non. Mais c'est le Christ qui est en lui là, qui reçoit l'encens. Parce que l'encens, c'est pour la divinité. C'est pas pour les gens comme ça, non, non, non. Donc quand on oriente l'encens vers toi là, c'est par rapport à Christ, Dieu qui est en toi là. C'est lui qui reçoit cet encens là. Il faut comprendre ça. Voilà. Je souhaite une bonne fête à mes frères équipiers du Rosaire. Aujourd'hui, bon, j'étais, mais je ne suis pas allé pour le repas parce que j'avais d'autres préoccupations, mais de cœur, j'étais avec eux. J'ai vu toutes les photos de fêtes de frères équipiers du Rosaire. Et moi-même, j'ai fait un témoignage toujours sur ma chaîne Chant de l'amour de Jésus pour montrer comment est-ce que la Vierge Marie m'a amené à être équipier du Rosaire, comment elle m'a amené à être dévot d'elle. Parce que moi, je me disais, mais à quoi ça sert de saluer quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça rime à quoi? Mais c'est elle-même qui m'a amené à avoir la dévotion mariale. Voilà. Bonne fête à tous les équipiers du Rosaire. Et puis l'épiphanie, c'est une solennité dans l'église. C'est important.